Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés. C'est une vidéo que je fais de manière vraiment ponctuelle dans l'année, vous le savez. Mais là, autant vous dire que j'ai terminé un bon nombre de produits, donc je vais catégoriser tout ça et je vous donne mon avis. Je commence avec deux dentifrices. Le premier est de la marque Schmitt, c'est l'un de mes préférés. Je vous parle de cette marque depuis des années, j'ai d'ailleurs collaboré avec elle sur Instagram. J'étais vraiment très contente parce que je suis une grande adepte de leurs produits. Ça c'est vraiment mon dentifrice préféré, la version à la menthe. Et voilà, elle est très efficace, elle permet un brossage qui soit de qualité, la compo est top, donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous recommande. Et j'ai également eu l'occasion de tester celui de la gamme Soft Bio de la marque Carrefour qui propose des produits bio à tout petit prix. N'hésitez pas à foncer si jamais vous souhaitez les découvrir. C'était un dentifrice fraîcheur, le genre de dentifrice vraiment tout simple mais qui fait tout à fait son travail. Donc ça, je pourrais tout à fait me rediriger à nouveau vers lui, c'est totalement bio, la compo est très bien aussi. Je continue cette fois avec les produits pour le visage. J'ai terminé plusieurs eaux micellaires, lotions, toniques que j'applique le matin ou alors pour me démaquiller, mais plutôt de manière occasionnelle. Donc il y a tout d'abord celle de la marque Jonzac, donc l'eau micellaire purifiante. Celle-ci, ça a été une très belle découverte. Je l'avais commandée par hasard sur le site de Mademoiselle Bio. C'est pour moi un site référence en la matière, vous savez, j'achète pas mal de mes produits là-bas. Il y a de l'eau thermale de Jonzac à l'intérieur, donc elle était douce pour la peau, et également de la Mamélis pour purifier un petit peu la peau, donc vraiment top, j'ai adoré et ça je rachèterai, c'est sûr. J'ai aussi fini la lotion tonique détox de la marque Nectar of Bio de Carrefour. Donc ça c'est la gamme au pamplemousse. J'aimais beaucoup son côté fraîcheur, je pense que c'était dû au pamplemousse. Les produits Nectar of Bio sont certifiés EcoCert, ils sont bio et accessibles comme je vous le disais, trouvables en grande surface, donc ça c'est plutôt pratique. Cette gamme de toute façon ça a été une très belle découverte pour moi. Et enfin, l'incontournable Aqua Magnifica de Sanoflore, c'est un produit que j'utilise depuis des années, je crois que je ne vous la présente plus. Malheureusement, je ne peux plus trop utiliser les produits Sanoflore en ce moment parce que il y a de nombreux produits de la marque qui contiennent des huiles essentielles, donc voilà, je dois passer mon chemin pendant ma grossesse, mais celle-ci je l'avais terminée avant. C'est un produit qui permet vraiment de libérer la peau des impuretés, qui la rend très saine. Enfin, j'aime beaucoup l'effet qu'elle produit sur la peau. Moi je l'appliquais tous les matins. Et alors l'odeur de menthe poivrée, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà, immense favori pour moi, mais ça vous le savez je pense. Côté nettoyant pour le visage, j'en ai deux à vous présenter. Pour moi ils sont assez équivalents. Un de la marque Lavera qui était dans la gamme sensitive en fait, donc adapté aux peaux normales et mixtes, et celui-ci c'est un nettoyant purifiant de la marque Florence Nature, également pour le même type de peau. Pour moi ce sont des gels qui sont vraiment simples, qui permettent de parfaire un petit peu le démaquillage, de voilà, retirer les petits résidus qui peuvent encore rester après s'être démaquillé, qui nettoient la peau en simplicité, des odeurs qui sont plutôt neutres. Pour moi ce sont des produits assez basiques, simples, mais qui font tout à fait leur travail, donc pas de souci avec eux. Ensuite, deux démaquillants. Donc tout d'abord l'huile démaquillante lactée de la marque Melvita. Je crois que c'est à ce jour mon démaquillant préféré avec l'huile démaquillante de paille. C'est une huile qui est extrêmement efficace, qui retire tout, qui se transforme en texture un petit peu laiteuse au contact de l'eau. Elle se retire du coup vraiment très facilement. J'aime beaucoup son odeur, très douce pour la peau. Pour moi c'est un incontournable chez Melvita voilà, que j'utilise à chaque fois d'année en année et que j'aime beaucoup. Le flacon pompe en plus de ça c'est vraiment top sous la douche. Par contre en face il y a un produit avec lequel je n'ai pas du tout accroché, donc c'est la crème démaquillante enzymatique de la marque Mademoiselle Bio. Pourtant j'ai de nombreux coups de cœur dans les produits de la gamme Mademoiselle Bio. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Ce sont des produits qui sont simples d'utilisation mais qui ont de très belles compositions, qui sont efficaces. Mais alors pour le coup, pour celui-ci c'est un flop pour moi. Je trouve qu'elle est totalement inefficace en fait. Donc moi je porte du mascara waterproof, donc là-dessus je n'en parle même pas, mais même sur le simple maquillage du teint, pourtant je me maquille quand même simplement, un peu d'anti-cerne et de la poudre, c'était, voilà, ça ne retirait quasiment rien. En plus la texture était assez épaisse, c'était comme une espèce de crème en fait. Donc voilà, écoutez, en tout cas
Pour moi ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'est un produit qui vous plaira, qui vous plaît peut-être si vous l'utilisez déjà, mais pour ma part je passe mon chemin. Et en parlant de mascara waterproof, parfois quand il me reste encore un petit peu de résidus, j'aime bien utiliser un démaquillant biphasé en fait. Celui-ci est de la marque Melvita, il est biphasé, spécifié pour le maquillage waterproof, mais pour le coup je ne le trouve pas assez gras en fait. J'ai toujours quand même encore un peu de mascara qui reste accroché dans les cils. Ça n'était pas la première fois que je l'essayais, donc j'ai quand même terminé la bouteille, bien évidemment, je n'ai pas envie de gaspiller. Mais pour moi, il y a bien mieux. Par contre, un produit que j'aime énormément dans la marque Melvita, c'est le masque exfoliant de la gamme Nectar Pur. Donc il contient de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est un masque en fait que vous appliquez sur l'ensemble de votre visage, que vous laissez poser. Et ensuite, vous pouvez réaliser des petits mouvements circulaires pour exfolier tout en douceur la peau. J'aime beaucoup sa texture, son odeur et son efficacité. Je trouve qu'il resserre vraiment les pores. Moi, j'ai les pores au niveau des ailes du nez qui sont assez dilaté en fait, et celui-ci vraiment il a une véritable action là-dessus, il permet de limiter un petit peu le sébum. Enfin vraiment c'est un coup de cœur pour moi, donc ça par contre je vous conseille les yeux fermés si vous recherchez un masque purifiant. Ensuite j'ai deux crèmes pour le visage. Tout d'abord le Fluid Matte Perfecteur, il me semble, oui, de chez Patika. C'est une belle marque française, j'aime beaucoup leurs produits qui sont assez sensoriels, et cette crème porte bien son nom, elle était vraiment fluide, donc moi c'est le genre de texture que je privilégie notamment pour le matin. Étant donné mon type de peau, j'aimais bien, je trouvais qu'il matifiait bien ma peau, en même temps il lui apportait l'hydratation dont elle avait besoin, pardon. Et une crème tout à fait différente cette fois-ci, c'est la crème réparatrice des laboratoires de Biarritz. Donc moi c'est une marque que j'aime beaucoup pour leurs produits solaires notamment. Et là c'est une crème en fait qui va être adaptée à une peau plutôt réactive. Si jamais vous avez des rougeurs, des plaques de sécheresse type un petit peu eczéma, vous pouvez foncer les yeux fermés pour celle-ci. Elle est adaptée aux nourrissons, aux enfants et aux adultes, et elle a vraiment fait des miracles. Elle apaise véritablement la peau quand elle est assez échauffée comme ça. N'hésitez pas à vous diriger vers cette version qui est bien plus clean que d'autres crèmes qui sont assez connues dans ce genre de gamme. En tout cas celle-ci c'est vraiment une très belle découverte. Ça me permet de rebondir sur les produits solaires puisque j'ai terminé cet été le spray solaire de la marque Acorel en indice 30. C'est le produit que j'utilise depuis l'année dernière sur le corps. À chaque fois que je m'expose, je l'ai racheté cette année puisque je l'avais terminé entre temps. Donc c'est une crème qui contient des filtres minéraux, il n'y a pas de filtre chimique, donc c'est beaucoup moins nocif. Le petit hic, c'est qu'elle pénètre un petit peu plus difficilement qu'une crème conventionnelle. Il faut simplement prendre un petit peu plus le temps de la masser, de la faire pénétrer dans la peau. Mais ensuite, vous êtes totalement protégé des rayons du soleil. En plus de ça, la formule est biodégradable. Donc ça, c'est vraiment mon indispensable à chaque fois pour l'été. Je vous la recommande vivement. Et autre produit que j'utilise aussi chaque été, il s'agit du gel d'aloe vera. Donc là je l'ai terminé, ça y est, donc ça c'est un produit que j'utilise si jamais j'ai la peau qui est un petit peu échauffée ou simplement pour l'hydrater après m'être exposée. Je m'en sers aussi de crème de jour pendant l'été, simplement pour hydrater mon visage et mon corps. L'aloe vera est vraiment réputée pour ses propriétés à la fois hydratantes et apaisantes. Donc c'est une vraie texture gel qui est assez aqueuse, qui pénètre rapidement dans la peau. Ça c'est le genre de produit que j'ai toujours dans la salle de bain. J'ai aussi terminé un dissolvant, donc c'est celui de la marque Mademoiselle Bio, le dissolvant soin, efficacité et douceur. Il est à base d'huile de ricin, d'amande douce et de jojoba, et du coup il était vraiment très doux pour les ongles. Donc moi je mets plus de vernis sur les mains depuis bien longtemps maintenant, et mes ongles n'ont jamais été aussi beaux. Par contre je continue à mettre du vernis sur les pieds, notamment avec les beaux jours, j'en ai profité. Donc je l'ai utilisé pour cet endroit-ci et il a très bien fonctionné. Le petit bémol c'est qu'il fait seulement 50 ml, donc ça s'utilise assez facilement. À voir s'il n'y a pas peut-être un autre format, c'est possible. Je vous avoue que je me suis pas penchée sur la question, mais en tout cas il était très bien. Côté déodorant, j'ai fini la version noix de coco et ananas de chez Schmitt. Vous savez, ce sont mes déodorants préférés, je pense que je n'ai plus besoin de vous les présenter. Donc cette senteur fait partie de la gamme pour les peaux sensibles, donc il y a du magnésium à l'intérieur, et sinon il y a une gamme au bicarbonate de soude si jamais vous le supportez. Moi c'est vrai que je tolère tout à fait les deux. Celui-ci a une odeur qui est vraiment très agréable. Pour moi c'est un incontournable. Alors on transpire avec un déodorant et c'est tout à fait naturel et c'est normal. Ça n'est pas du tout un antitranspirant et heureusement, mais c'est un produit qui vous empêche en fait de sentir des odeurs qui peuvent être un petit peu désagréables.
J'aime beaucoup sa texture, donc ça je rachète à chaque fois. Vous me demandez souvent où est-ce qu'on peut les trouver, n'hésitez pas à checker du côté de Beauté Privée. Ils font parfois des ventes donc à des prix en réduction, c'est assez intéressant. Vous avez aussi les dentifrices, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je passe rapidement, on avait terminé des gels douche. On privilégie les gros formats en fait parce que c'est plus pratique et un petit peu plus économique sous la douche. Celui-ci j'ai adoré, de la marque Santé. J'aime beaucoup cette marque, vous le savez. Celui-ci était à la noix de coco et à la vanille, une odeur vraiment très agréable, en même temps pas trop chimique. Enfin, j'ai adoré. La texture en plus était un petit peu épaisse, pas trop liquide. C'est tout à fait le genre de produit que j'adore. Un gros format familial comme ça, vraiment je reprendrai avec plaisir. Je crois que j'avais commandé ça sur Beauté Privée d'ailleurs, en parlant du site. Ensuite il y avait celui-ci de la marque Santifolia à base d'agrumes en fait. C'était une odeur assez vivifiante, j'aimais beaucoup pour le matin notamment. Texture aussi très bien. Enfin voilà, ce sont des petits gels douche tout simples. Et également celui-ci de la marque Nae qu'on peut retrouver en grande surface si jamais ça vous intéresse. C'était la version citron et mandarine bio. C'est voilà, le même genre de produit aussi qui lave, qui a une odeur agréable, qui se rince facilement. Donc voilà, je vous recommande si jamais vous êtes à la recherche d'un gel douche plutôt naturel. Et toujours pour le corps, j'ai fini ce baume exfoliant à base de noyaux d'abricot en fait de la marque Mademoiselle Bio. Et alors j'ai adoré ce produit. Moi je suis assez adepte des gommages avec des grains qui sont quand même plutôt importants, assez gros, notamment pour le corps. Pendant l'été, c'est vrai que ça a été une saison où moi je fais un peu plus de gommage parce que je m'expose au soleil, etc. Enfin j'aime bien prendre le temps de faire ça. Et celui-ci à base de beurre de mangue en plus de ça était assez épais, un peu nourrissant pour la peau, mais il permettait de retirer les cellules mortes, éviter un petit peu les poils incarnés. L'odeur était très agréable. Parfois j'utilise ce genre de produit, parfois je me fais ma petite tambouille avec un peu de marc de café. À la maison on a une machine pour le café en grains, vous savez, donc souvent je récupère le marc de café pour faire des gommages. Mais sinon si vous voulez un produit tout prêt, celui-ci est vraiment top. J'ai deux petits produits de maquillage, mon incontournable anti-cerne Prolongwear de MAC. Celui-ci aussi je vous en parle depuis des années, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Mais si vous recherchez un anti-cerne avec un excellent rapport qualité-prix, parce qu'il a une grosse contenance, je crois qu'il fait 9 ml, donc vous en avez quand même pour un certain temps. Une couvrance qui est quand même assez importante, enfin moyenne je dirais, et pour recouvrir mes cernes, moi c'est vraiment ce dont j'ai besoin. On retrouve également un mascara à sourcils dans la gamme Dior Show, donc de chez Dior. Celui-ci je l'avais en teinte 02. C'est un mascara avec un tout petit goupillon qui permet de définir tout en naturel en fait les sourcils. Donc c'est quelque chose que j'utilisais quand j'avais envie vraiment d'avoir un maquillage très simple le matin. Ça prend 2-3 secondes comme ça permet de redresser un petit peu les poils des sourcils, de les teinter légèrement. Et j'aimais beaucoup, ça a duré un certain temps. En plus de ça, après je ne l'utilisais pas au quotidien, mais voilà, j'ai bien aimé. Je ne vais pas me rediriger vers lui, mais ça a été une belle découverte. Je vais terminer cette vidéo avec les produits capillaires. Alors je ne vais pas m'attarder sur les produits santé, notamment l'après-shampoing au Boulot Bio. J'ai les shampoings classiques dont je vous parle depuis quelques temps maintenant. Je les aime toujours autant et je les utilise. J'ai fait d'autres découvertes. Donc il y a notamment ce shampoing à base d'aloe vera de la marque Logona. Je l'avais acheté en magasin bio, je crois qu'il y a un jour où je suis arrivée un petit peu en panne de shampoing, je n'avais plus de réserve et je me suis dirigée vers celui-ci un petit peu par hasard. Et alors j'ai beaucoup aimé. Logona, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il contenait également de la verveine et surtout ça décollait un petit peu les racines, et moi c'est ce qui est important parce que sinon j'ai tendance à avoir les cheveux vraiment plats. Parce qu'il y en a beaucoup et du coup il pèse quand même pas mal. Il contient de l'huile d'olive aussi, donc je pense que c'est pour ça que mes cheveux étaient bien brillants. C'est un shampoing vraiment simple mais que j'ai bien aimé. Par contre ici on est sur un duo que je n'ai pas vraiment apprécié, donc de la marque Coslis. Pourtant j'avais déjà fait de belles découvertes, mais alors là ça ne m'a pas convaincue. Il y a le shampoing et l'après-shampoing haute tolérance. C'est la gamme à la feuille de pêcher bio, tout type de cheveux, cuir chevelu, sensible. Mais alors c'était trop riche pour moi, ça m'a alourdi les cheveux. Je trouvais que l'après-shampoing était sans intérêt pour moi. J'ai fini par l'utiliser pour me raser en fait, tout simplement pour ne pas gaspiller le produit. Encore une fois, c'est un avis qui ne tient qu'à moi. Mais c'est vrai que voilà, ça n'est pas un grand coup de cœur. Et enfin je termine avec le shampoing éclat et souplesse de Lavera que vous pouvez retrouver en magasin bio, dans certaines grandes surfaces aussi. Et alors je trouve qu'il porte parfaitement bien son nom pour le coup. Là ça a été une très belle surprise, je ne l'avais jamais essayé celui-ci.
mais je trouvais que mes cheveux étaient vraiment très légers, assez brillants. Il est conseillé de l'utiliser si vous avez les cheveux ternes. En règle générale, je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère, ce genre de truc. Mais là pour le coup ça a très bien fonctionné, j'ai adoré le rendu qu'il avait sur mes cheveux et la texture était assez fluide en plus de ça, il se rinçait bien donc voilà. Bon, j'ai fait un petit peu le tour des produits terminés de ces derniers mois. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très fort, merci d'être là et je vous dis à bientôt.